Bonjour à tous, nous voici de retour au Haras National de Pompadour pour parler concours complet durant 4 jours, 4 quotidiennes à vous présenter, et nous allons commencer par parler élevage avec mon invité du jour. Il s'agit de Xavier Serre de l'élevage de la Maison Blanche, et puis nous irons à la rencontre d'Olivier Grard de l'élevage du Caire et de son cavalier Victor Lévesque. Vous avez le programme, la quotidienne commence tout de suite et ça commence avec du sport et les résultats du championnat des 4 ans. Après une journée de compétition, on connaît déjà le premier champion de cette grande semaine, et c'est une fille. Elle s'appelle Yaliska de Takam, jument, selle français, fille de Yolisco de Quinon et Zoé Vantmerhoff par Clint Eastwood. Elle évolue sous la selle d'Alexis Lemaire, un cavalier fier d'avoir misé sur cette jument il y a quelques mois avec ses propriétaires. L'histoire de notre couple, c'était il y a un petit peu plus d'1 an. J'ai été contacté par les éleveurs de Yaliska. Elle est née dans la famille de touristes en Normandie. Yves de Touris, Nathalie de Touris, Louise et Juliette, c'est vraiment toute la famille. Et ils m'avaient contacté pour voir cette jument, et ils m'ont dit on pense qu'elle a du potentiel pour le complet, on aimerait bien que vous nous disiez ce que vous en pensez. Et on a convenu que j'aille la voir au mois d'août pendant le grand complet au Haras du Pin. Je suis allé la voir, elle a sauté en liberté super, et j'ai dit écoutez, moi oui, elle m'intéresse. Et donc du coup elle a commencé comme ça. Je l'ai récupérée au mois d'octobre, et puis et assez rapidement je leur ai dit cette jument, il faut qu'on la garde, il faut qu'elle aille faire les 4 ans parce qu'elle a un coup à jouer. Hélène Dils de Smagne et François Nolin sont vice-champions de France. C'est un hongre, selle français, né chez la famille Padiolo, d'Azzaro de l'Abbaye et Auréade de Smagne par Iris de Ceylan. La 3e place revient à Aka du Latet, mâle, selle français, fils de Cap Kennedy Bois-Margot et Ulandria par Junior STV. Il est né chez Myriam Duvauchel-Besset et appartient à Camille Lejeune, son cavalier. Xavier Serre, bonjour. Bonjour Anne. Merci d'être avec nous pour nous présenter votre élevage, l'élevage de la Maison Blanche. Donc c'est un élevage, on est situé dans la Meuse, en Lorraine. J'ai commencé l'élevage maintenant il y a une bonne quinzaine d'années avec 1 ou 2 juments. Et aujourd'hui on fait une dizaine de poulains, entre 7 et 10 poulains par an, quoi. Donc l'élevage grandit, et surtout voilà. votre qualification aussi ici sur cette grande semaine de l'élevage à Pompadour. Vous avez 2 chevaux à présenter, en 4 ans et en 5 ans. Qu'est-ce que ça représente pour vous justement d'être ici ? On vient tous les ans, c'est un peu le rendez-vous avec des gens qu'on connaît, présenter nos chevaux. Et la saison, on n'a pas trop le temps d'aller les voir. Donc là, ça permet de se poser un peu et de venir les regarder. Et puis surtout de voir vraiment la qualité pour l'avenir, parce que sur le cross à Pompadour, c'est quand même assez vallonné et ça nous permet de bien juger les chevaux, quoi. Alors ces chevaux s'appellent Galactique Blanche chez les 5 ans, Iji Blanche chez les 4 ans. On va parler un petit peu plus de génétique pour en savoir plus. Est-ce que vous travaillez avec des souches particulières ? Alors on a quelques souches un peu plus prestigieuses, on va dire. La souche du château qui est plus orientée CSO. Mais bon, qu'on travaille aussi, si on a un bon cheval de la lignée, on peut lui faire du complet. Là, on a une 4 ans qui a fait quelques parcours avant d'être commercialisée en complet de cette lignée-là. Autrement, on a aussi une bonne souche anglo, c'est la souche du Maury, que beaucoup de gens connaissent, avec dont on a Elastic Girl Blanche là, qui fait très bien les 7 ans cette année là, qui va peut-être participer au Mondial du Lion. Qualifié pour le Mondial du Lion. Et donc après c'est plus des lignées qui viennent un peu plus locales, qu'on a travaillé depuis quelques années, comme la lignée de Galactique. J'avais acheté la grand-mère, j'ai même fait un peu de concours avec la grand-mère. Et puis après voilà, on l'a croisée, on a eu sa mère qui a tourné en CSO à bon niveau. Et maintenant Galactique qui fait du complet avec Alexis Goury. Alors justement, vous travaillez avec Alexis Goury, vous êtes bien entouré, Camille Lejeune aussi, qui Voilà. monte vos chevaux. Vous sentez que vous évoluez, que vous vous rapprochez de plus en plus de ce prestige du sport de haut niveau ? On espère, c'est l'objectif un peu de tous les éleveurs, d'avoir des chevaux qui tournent à haut niveau.
Et là, voilà, on travaille avec eux en collaboration avec Camille ou Alexis. Et puis on échange pas mal aussi sur ce qu'il faut apporter aux juments, les types de chevaux. Puis j'ai aussi, avec Camille, on a une jument qui est à l'élevage à la maison aussi. On a un bon 3 ans là, qui va arriver l'année prochaine, issue de cariotype, qui va aborder les 4 étoiles avec Camille. Et donc ça fera c'est un cheval qui est issu de 2 chevaux qu'aurait monté Camille en 4 étoiles, quoi. Donc une belle Ouais, progression voilà, à c'est l'élevage ça. de la Maison Blanche. J'aimerais savoir aussi, est-ce que vous privilégiez en particulier le sel français ou l'anglo-arabe? Comment vous travaillez? Non, j'essaie d'avoir toujours des chevaux avec du sang. Bon, je fais un peu mes petits bidouillages de croisement. C'est pas plus anglo, plus sel français. Des fois, je mets un peu des chevaux étrangers aussi. J'essaie d'avoir vraiment des chevaux assez concours avec une bonne tête et avec pas mal de sang. Et bon, nous, en fait, on privilégie pas un cheval pour le saut d'obstacle ou pour le complet. C'est un peu les chevaux qui nous le disent quand ils arrivent à 3 ans, si on doit les orienter plus vers du concours ou vers du complet. Voilà, c'est un peu la politique de la maison, déjà de produire des chevaux avec une bonne tête, assez guerriers, et puis avec du sang. On a eu comme exemple Uraeus Blanc, qui n'était pas forcément un très grand cheval, mais qui a gagné énormément d'épreuves, avec un esprit très concours, et c'est un peu ce qu'on recherche à la maison, vraiment des chevaux très guerriers, qui ont envie de faire du sport, quoi. Alors pour faire du sport, il faut bien évidemment venir s'expérimenter. Ici, sur cette grande semaine de l'élevage, c'est un rendez-vous incontournable, bien évidemment. Et vous représentez votre élevage ici. Est-ce que c'est important aussi peut-être pour le commerce? Comment vous travaillez avec les marchands? Est-ce que vous avez besoin aussi de vous faire remarquer auprès des commerçants, ou vous préférez peut-être garder vos chevaux? Le but, c'est quand même de les vendre, surtout que nous, on est professionnels. On vit de la vente de nos chevaux et de nos poulains. Donc c'est toujours bien d'aller au final pour les présenter, faire des contacts. C'est un peu le rassemblement, comme toute finale à Fontainebleau, là à Pompadour pour le complet. C'est un peu où toute la France se retrouve. Donc forcément il faut y être. Et puis c'est pareil, après on échange. Puis toujours dans l'optique, comme on pouvait parler avant, d'essayer de faire des chevaux de haut niveau. On voit un peu les autres chevaux, on se compare aux autres, on voit si les notes sont bien, pas bien, voilà. Donc c'est toujours intéressant d'être ici, quoi. Eh ben, on va vous souhaiter d'en profiter et puis surtout de faire de bons résultats avec vos 2 jeunes chevaux qui sont présents ici, que l'on va suivre de très près bien évidemment sur ces quotidiennes. Merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous et bon week-end. Bon week-end, au revoir. Olivier Grard, est-ce que vous pouvez nous présenter l'élevage du Caire? L'élevage du Caire, donc, c'est un élevage familial qui a été fait au sein de la société Gradilis. Moi je gère cette société, c'est une société de création variétale en pommes du coup ma passion étant le cheval et mon frère étant assez conciliant avec cela, on a pu monter une société qui s'appelle Gradilis Élevage et qui est propriétaire donc de l'élevage du Caire. Et vous avez réussi à lier les pommes au cheval. Expliquez-nous comment vous nommez vos chevaux. Alors, en fait, mon métier, c'est donc créateur variétal. Donc, ça veut dire que depuis 30 ans, j'hybride des variétés de pommes. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai appliqué la façon dont j'hybride mes pommes avec la façon d'hybrider ou de croiser et de faire naître des produits dans les chevaux. Donc ça, c'est ma première particularité. La deuxième particularité, c'est effectivement, je me fais un plaisir de donner des noms de pommes à mes chevaux. Donc il y a Juliette, il y a Honey Crunch, il y a Jazz, il y a Golden, il y a toute une panoplie de chevaux qui sont soit restés chez nous encore parce qu'on les a mis au travail, soit ont été commercialisés. Honey Crunch, donc, qui est présent ici sur les 4 ans, votre première participation à Pompadour, oui, qui est montée avec Victor Lévesque. Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette présence ici? Ouais, ça représente beaucoup parce que Honey Crunch, je l'ai réfléchi dans la tête, je l'ai mis en place avec sa mère, et après je l'ai vu naître, je l'ai fait naître, je l'ai porté jusqu'à 3 ans, et maintenant Victor a pris le relais, et j'ai fait en fait un accord avec Victor, et il a le cheval jusqu'à ses 6 ans déjà, dans un premier temps, avec un objectif, c'est effectivement d'aller à Angers à 6 ans. Voilà.
Victor, première participation ici sur cette finale déjà, qu'est-ce que tu ressens? Tout à fait, c'est la première pour moi à Pompadour finale des jeunes chevaux. C'est un vrai plaisir. C'est un peu une nouvelle casquette que j'endosse, voilà, celui de formateur de chevaux. J'apprends beaucoup. C'est de la remise en question et surtout beaucoup de plaisir et de passion. Tu as déjà fait tes preuves en jeune cavalier, double champion d'Europe, multiple médaillé. Et aujourd'hui, te voilà sur le circuit jeunes chevaux. Il y a un objectif aussi à aller chercher là-dessus? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des chevaux vraiment excellents et qui m'ont permis de faire des beaux résultats dans les catégories jeunes. Maintenant, je pense que c'était super important pour moi d'apprendre à former un cheval, de revenir finalement un peu à la base. Voilà, les chevaux que je montais étaient peut-être pas expérimentés pour le très haut niveau, mais par contre avaient déjà voilà, évidemment plein de bases. C'est vraiment une nouvelle casquette que j'endosse, celle de formateur de chevaux. Alors j'apprends beaucoup de choses, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais je pense que c'est vraiment la base et c'est vraiment essentiel pour moi pour me former et vraiment que je progresse encore en tant que cavalier pour le futur. Et un objectif particulier avec Honey Crunch? Bien sûr, Ounet, c'est voilà, un cheval que j'ai commencé à monter à 3 ans. On s'est rencontré avec Olivier, son éleveur, il y a 2 ans à peu près. L'objectif, c'était de l'amener à la finale ici à 4 ans. Voilà, c'est un cheval qui progresse vraiment très bien, qui est très agréable au quotidien, qui a beaucoup de facilité. Donc l'idée, c'était vraiment pas de le brusquer, c'était vraiment d'avancer à son rythme. Il a fait 3 concours cette année, à chaque fois classé. Ici, il vient à la finale, il m'a l'air d'être en pleine forme. Donc l'objectif, je dirais qu'il est un peu plus à moyen terme. J'espère avec lui peut-être une première participation au Lyon. Fin de cette première journée sur le Haras national de Pompadour. On va profiter de cette soirée pour aller, pourquoi pas, écouter un petit peu de musique autour des carrières et puis se promener au sein du Haras national. Moi, je vais aller faire un petit tour du côté de la Vidange en musique pour profiter de cette soirée et vous donner rendez-vous, bien évidemment, dès demain. Allez, messieurs, en balade! Je